Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous présenter un petit couteau de chez Cool Steel, le Counterpoint 2. Alors si vous avez un petit peu suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai eu une petite mésaventure avec un bug vraiment premier prix. Donc je suis allé forcément le rapporter et je suis parti sur un autre pliant de la gamme Cool Steel. Alors vous le connaissez peut-être, vous le connaissez certainement d'ailleurs si vous suivez un petit peu les actualités des couteaux. Donc on est sur une lame de 7 cm, on est en AUS 8, on est sur une longueur ouverte de 17,5 cm, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, voilà. On est sur une épaisseur de lame de 3,5 mm, on est sur une longueur fermée de 10 cm,1, on est sur un poids de 70 grammes. On est sur un manche en grivory noir, alors je ne sais pas si on va le voir très bien, vous voyez il y a une espèce de petite texture qui est vraiment assez agréable au toucher. On est sur un système de verrouillage triad lock, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, on a les petits tétons ici pour ouvrir, on va faire un petit peu le tour et on va aller tester un petit peu ce couteau. Alors déjà la première chose c'est que c'est un couteau qui n'est pas très grand comme on peut le voir. On va le comparer tout de suite d'ailleurs, parce que ça va vous permettre un petit peu de vous donner un petit peu une idée. Là je suis sur le RAT 2, que vous avez peut-être, et si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement de vous le procurer parce que c'est vraiment un super couteau. Là on est sur un Opinel numéro 9, voilà, qui traînait ici, je ne l'ai pas encore customisé, pour donner un ordre d'idée, et un couteau suisse, voilà, banal, que normalement tout le monde a chez soi. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu la taille du produit. Voilà, en sachant que ça par exemple, un Tenacious, voilà, c'est beaucoup plus gros. Donc vous voyez un petit peu la taille utile de ce couteau. On va pousser tout ça, faire de la place. Alors première chose, c'est que j'étais pas parti pour acheter ce type de couteau. Maintenant encore une fois, je vous dis, c'est super intéressant d'aller manipuler dans les armureries des couteaux parce que ça vous permet de les voir un petit peu, de voir un petit peu leur ergonomie, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a de super sympa sur ce couteau ? Déjà, si vous ne connaissez pas les Cool Steel, c'est des couteaux qui sont hyper costauds. Allez voir leurs vidéos, ils font vraiment des tests extrêmes avec. C'est vraiment quelque chose de très costaud. Ici, on a un petit clip ceinture qui est pas mal du tout. Vous allez voir qui est pas pertinent pour un port à la ceinture. Pour un port dans une poche, c'est pas mal. Ça reste pas très discret parce qu'on est quand même sur ici un inox assez brillant. Là, on a un petit trou pour y passer, hop là, une dragonne. On est sur un couteau qui a un look un petit peu agressif quand même, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une pointe. On a vraiment l'impression que c'est fait pour planter. Voilà, moi je suis pas très fan de ce genre de look, mais en tout cas le couteau voilà, est de petite taille, donc ça, on va dire que ça passe à peu près. Made in Taiwan, comme on peut le voir ici. Alors ça n'enlève rien du tout à la qualité du produit, je vous assure. Ici à l'arrière, on va voir une partie un petit peu, hop, comme on peut le voir ici, un petit peu incurvé. Ça va me permettre de pouvoir placer le pouce ici. Là, une très bonne prise en main, puisqu'on va venir ici embuter là et là au-dessus. Donc intéressant pour, voilà, couper de cette manière, couper des cartons, etc. Planter les ours si vous vous faites attaquer par un grizzly dans votre jardin, ça peut être pas mal aussi. On va voir ici au travers. Je ne sais pas si on va correctement le voir, pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, on voit tout le système à pompe. Le système à pompe qui est vraiment très costaud. Donc il se situe au milieu, moi j'aime bien, puisqu'effectivement, quand on a parfois des systèmes à pompe qui sont sur le long ici, quand on appuie, on a tendance parfois à les déverrouiller. Là, c'est pas du tout le cas, puisqu'il faut venir placer ici. Il faut vraiment appuyer très fort. Et là, je ne sais pas si on va le voir. Mais en tout cas, déjà, le compartiment ici, on le voit vraiment pas bien, je suis désolé. Le compartiment est vraiment très profond, donc on sent que ça va vraiment venir bloquer. On l'entend d'ailleurs très bien la lame. Au niveau de l'ergonomie, malgré que ce soit un petit couteau, ici avec l'espèce de petite garde, on a vraiment un bon maintien de la lame. On a un petit point de compression ici quand on le tient un petit peu comme ça, de cette manière. Là voilà, c'est un petit peu gênant ici. Maintenant, quand on est dans cette posture, c'est pas mal du tout. Je vous dis, la texture, elle est un petit peu grippée, on a un petit peu les trous, on l'a vraiment bien en main. Donc ça, c'est assez intéressant. On va voir un petit peu ce qu'il donne tout à l'heure. Là on est sur, il me semble, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 mm, même un peu plus, je crois 2 mm et demi. Je sais plus, attendez, je vais noter quelque part. Si vous m'avez écouté, normalement vous vous en rappelez. On est sur 3,5 mm, donc c'est assez épais. Alors regardez, comparez un petit peu. Là le rat est un petit peu plus fin.
pour vous donner un ordre d'idée. Bon, un couteau suisse encore plus, on va faire comme ça. Voilà, mais ça vous donne un petit peu une idée de la bête. Il y a 0 jeu latéral ou de côté, alors là vous pouvez y aller. Une fois que c'est enclenché, c'est vraiment bien en place. Toujours soyez prudent, des couteaux, quel que soit le système, même un système vraiment breveté, ultra performant, etc., ça peut toujours se refermer. Donc faites attention quand vous manipulez des couteaux pliants, ça de toute façon c'est logique. Le clip ceinture, je vous en ai parlé, il est évidemment réversible, donc on va pas pouvoir le mettre dans les 4 coins. Comme je vous le disais, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu le port à la ceinture et dans la poche. Ici, ce qui est assez intéressant, ici les fameux petits tétons, vous allez voir là, voilà, vous pouvez le visser ou le dévisser, ça veut dire que vous pouvez faire qu'il dépasse un petit peu plus de ce côté, parce que c'est vrai que là c'est pas évident. On n'arrive pas à faire une ouverture très détonnante, comme on peut le faire sur ce genre de couteau ici. Attendez, il faut que je regarde ce que je fais parce que j'arrive plus. Enfin voilà, une ouverture un peu plus détonnante. Je commence à avoir le pouce un peu abîmé à force d'ouvrir. Voilà, mais on peut faire dépasser le téton un peu plus, que je pense que ce que je vais faire. Alors c'est le genre de couteau EDC qu'on va pouvoir utiliser un petit peu, voilà, un petit peu tous les jours. On va voir un petit peu ce qu'il vaut sur des tâches un petit peu plus costauds, même du petit bâtonnage. À mon avis, c'est pas un souci là-dessus. Le système Triad Lock, je vous en parle si vous ne connaissez pas. Alors c'est tout simple, c'est que normalement un couteau, on va dire un couteau traditionnel, comme celui-ci par exemple, et encore là c'est pas vraiment un bon exemple puisque c'est pas un système à pompe. Le couteau va venir ici, cette partie va venir tout de suite embuter contre le système à pompe. Là c'est pas le cas puisqu'il va venir embuter contre cette petite pièce, ce petit axe. Ça veut dire que toute la force qu'on va engendrer dans le couteau, elle va venir ici s'appuyer plutôt là que directement sur le système à pompe. Le système à pompe, ce qui est aussi intéressant quand on le tient ici, c'est qu'on le bloque encore une fois nous-mêmes en appuyant dessus. Donc là il n'y a aucune raison que ça saute. Donc voilà, après le look on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est un petit utilitaire vraiment sympa. Vous allez voir que dans la prise en main et dans l'utilisation, je le trouve vraiment ultra efficace. On va aller voir ça tout de suite dehors. On va voir un petit peu mieux là, je suis désolé, là, c'est pas un super spot où je me suis mis au final, je pense. Mais bon, ça vous permet de voir un petit peu quand même la bête. Allez, on se retrouve tout de suite, on va aller voir ce que ça donne en extérieur. Allez, c'est parti pour les petits tests de coupe. Donc comme je vous le disais, au niveau du tranchant, on est sur un tranchant rasoir, là il n'y a pas de souci. Je vais changer un peu de bras pour ce qui est au niveau des poils. Voilà, donc pas de problème, vraiment tranchant rasoir, je vous dis. Ça s'aiguise assez bien la US 8, par contre ça tient pas énormément le tranchant, enfin ça va toujours dépendre de ce qu'on coupe. On va commencer avec de la petite cordelette simple. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, il y a 0 souci, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'appuyer plus que ça. On prend un petit peu plus costaud, le fameux tuyau d'arrosage, là pareil. Ah là on va appuyer un peu plus. Alors déjà voilà, pour une coupe qui est un peu plus appuyée ici, déjà le système du pouce là, je suis vraiment bien placé pour pouvoir couper en force. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Ok, c'est parti, on va travailler un petit peu sur du bois. On va peut-être zoomer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'il me reste, un petit côté à faire là, voilà. Alors ce genre de petites choses, hein, faire des petites copeaux. Donc c'est une mouture plate. Pardon, on va peut-être le voir mieux ici. C'est une mouture complètement plate. Donc je vous dis, c'est assez efficace. Encore une fois, là, je me retrouve avec une lame qui est peut-être un peu courte, mais par contre, je l'ai vraiment bien en main. J'ai vraiment une bonne butée ici avec le pouce, et je peux vraiment m'amuser à appuyer assez fortement dessus, sans être gêné. Donc ça, c'est pas mal. Pourquoi pas pour ce genre d'utilisation. Voilà, on va réussir à faire des choses assez sympas avec ça. Voilà, sur une partie un peu plus ronde ici, type corsage ou type voilà, comme un, il n'y a pas de problème, ça rentre vraiment bien dans la matière. Voilà, je peux m'amuser à le faire aussi ici. Comme on peut le voir, ça marche vraiment bien. Là, j'arrive à sortir des copeaux assez fins. Tac tac tac. Donc, comme on peut voir, ça marche pas mal du tout. On va tester un peu des petits bâtonnages. Donc un petit bâtonnage déjà là-dessus. Imaginez que vous vouliez vous faire un petit piqué avec. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, je me mets un petit peu en place. Hop, désolé, je vous dézoome un petit peu. On va voir un petit peu. Allez,
donc coupe à plat. Donc comme je vous le disais ici, contre tranchant, donc c'est pas l'idéal non plus pour un bâtonnage. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que je suis cadré? Ouais, je suis pas mal. Allez. Voilà, ça rentre pas mal du tout dans le bois là. On sent que ça bouge pas du tout au niveau de la lame, ça c'est assez sympa. Pas de retour non plus au niveau des vibrations. Donc on sent qu'il n'y a vraiment pas de jeu du tout. Allez, je vais aller jusqu'au bout quand même. Voilà. Voilà, on est vraiment allé jusqu'au bout. Voilà, pas de souci. Je sais pas si on va voir ici au niveau de la lame. Voilà. On va attaquer un peu du plus gros. Bah, le morceau du buck. Le buck est lâché là-dessus. Donc c'est assez costaud. On va même prendre un peu la hauteur. Si vous le voulez bien. Ouh, ça fait peur. Hop, là-dessus. Donc voilà une petite section. Hein, je vous dis encore, c'est pas un couteau qui va être fait pour. Mais on peut très bien le faire. Parce que vous allez voir que c'est vraiment... Voilà, ultra costaud pour ce genre de choses ici. Encore une fois, comme je vous le disais, la prise ici permettre un petit peu même de taper à l'arrière sans souci. Voilà, de me retrouver un petit peu avec des petits morceaux comme ça, pouvoir travailler. Alors encore une chose au niveau de la prise en main, ce qui était pas mal aussi, c'est de repasser le pouce là derrière. Donc pas forcément ici. Là, on va pouvoir le faire si on essaie de travailler un petit peu. Voilà. Quelque chose une petite pointe ici très près. Maintenant ce que j'aime bien aussi c'est de pouvoir ici glisser la main et venir ici tirer là. Donc là j'ai une prise en main qui est pas mal du tout pour venir tirer parce que j'ai vraiment un bon grip, un peu mieux qu'ici. Voilà, là ça va aussi, mais là c'est vraiment pas mal de le tenir comme ça. Là j'arrive vraiment à faire ce genre de petites choses. Donc là vous avez vu que c'est quand même du costaud, on va essayer de passer vraiment au milieu. Je vous dis là encore une fois, zéro jeu, hein, ça bouge pas une merde. Donc allez, c'est parti. Voilà. Là, ça fait vraiment son boulot au niveau du triad lock. Et là c'est lui qui encaisse un petit peu tout le retour. Donc là je peux même m'amuser à taper un peu sur la poignée, hein, j'ai pas peur. Voilà. Donc voilà, c'est quand même du bois assez costaud, hein, comme on peut voir. Ouais, ça pénètre vraiment bien dans le bois. C'est vraiment pas mal. Je vous dis au niveau de l'ergonomie, même en étant petit, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment satisfait. On va voir aussi au niveau de la pointe ce que ça peut donner. Alors, une boîte, imaginez qu'on se retrouve avec une boîte ici voilà. Donc on va se la mettre là, ici simplement, un petit coup là. Voilà, là il y a zéro souci, hein, ça rentre comme rien. Là, imaginez que je vais vouloir ouvrir ma boîte de ravioli comme ça. Voilà, de cette manière, pas de souci. Ça rentre vraiment bien. On va vérifier parce que c'est un peu dégueulasse la ravioli. Voilà, la pointe elle est toujours aussi acérée, aussi affûtée. Là il n'y a pas de chip du tout sur la lame. Je vous dis, la US 8, moi j'aime bien, c'est assez costaud. Hein. Ce qui est intéressant aussi, sur ce genre de couteau, on a un point d'équilibre qui se situe à peu près ici. Il est assez sympa à lancer, vous allez voir, on va s'amuser à le lancer quelques fois. Il se lance en direct, ça veut dire que je suis ici, je peux lancer de 1 ou 2 mètres, il va pas faire de rotation, il va partir tout droit. La lame est vraiment, la pointe est vraiment dans l'axe ici du couteau, donc ça va bien marcher. Ensuite, quand je le tiens ici, de cette manière, je vais pouvoir avoir hop, ici une bonne prise en main pour pouvoir lui donner sa petite rotation, lui faire une rotation et venir ici le planter. On va essayer ça tout de suite parce que ça c'est assez rigolo. Ce qui va être assez intéressant aussi avec la pointe, c'est de pouvoir ici venir creuser et de faire un trou. Si vous voulez faire des assemblages par exemple, vous allez prendre une branche, vous allez créer un trou. Et avec l'autre ici, vous allez la tailler en pointe pour la fixer dedans et faire un montage qui soit un peu plus costaud.
Donc je dis c'est vraiment intéressant aussi au niveau de la prise en main, là, ça fait un petit moment que je m'amuse avec là, de pouvoir venir ici gratter par exemple, faire des encoches, des entailles. Ça se fait vraiment facilement, ça pénètre vraiment bien le bois. Je me retrouve aussi avec cette prise qui est intéressante aussi pour pouvoir ensuite venir tirer ici. On prend l'exemple de voilà, si je commence à faire quelques petits copeaux, je pousse un peu trop là. Hop, je vais faire quelques copeaux, admettons. Là ici, assez fin d'ailleurs. Voilà, qu'ensuite je vais venir débiter le tout. Il suffit de venir ici poster là, tirer. Et là je me retrouve avec vraiment un très bon appui ici. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ce genre de choses. Et encore une fois, je vous dis, c'est vraiment intéressant de pouvoir avec une petite lame justement être assez précis ici. De venir vraiment chercher le bois. On l'a bien en même ici, là, voilà, comme je vous le disais là. C'est vraiment de tirer, de même prendre appui ici. Là, c'est pas mal du tout. Hein. Je vous dis, moi je suis assez épaté par l'ergonomie. Malgré la taille de ce couteau, il y a vraiment plusieurs possibilités de le tenir. Je vous parlais donc du clip ceinture, comme vous pouvez le voir ici. Ça va pas être très judicieux. Alors on peut, hein, mais voilà, il va descendre vraiment très bas ici. Donc il va peut-être me gêner si je m'assois dans la voiture, etc. Il risque de sauter, quoi qu'il est vraiment, il est vraiment très très costaud. On a vraiment du mal à le retirer. Pourquoi pas même, hop, je vais le mettre dans l'autre sens, je sais pas, pouvoir le dégager ici comme ça. En tout cas dans une poche, c'est pas mal du tout. Voilà, ça permet de le mettre ici, d'avoir une petite truc et de pouvoir le sortir assez facilement. Maintenant pareil, voilà, une poche arrière, etc. Comme je vous le disais, ça c'est très visible quand même, hein, donc voilà, c'est à savoir. Donc pas mal du tout, clip ceinture vraiment très puissant en tout cas. Là on va faire du lancer direct, donc je suis vraiment pas loin, je me situe à environ 1,50 m, donc c'est un lancer direct ici. C'est assez facile à faire. J'ai juste à le lancer, à lui donner un petit peu un axe ici, donc ça va pouvoir se faire de côté, ça va se pouvoir faire au-dessus, etc. Donc là mon couteau n'a pas du tout de rotation, il y va directement. Maintenant je vais le tenir un peu de cette manière là. Je vais essayer de lui faire une petite rotation, donc je me recule un petit peu pour avoir, vous voyez, pas bon, pour avoir, voilà, pour avoir la distance suffisante pour lui permettre d'effectuer une rotation complète. Et ensuite, si je vais faire 2 rotations, je vais être obligé d'aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez, c'est bien polyvalent, pardon. Et je dis, ça rentre vraiment bien dans la matière ici. C'est assez intéressant à faire, même en étant très bas ici. Voilà. Imaginez en cas de type self-défense, de pouvoir vraiment voilà, prendre un peu de longueur et pouvoir atteindre son adversaire d'un peu plus loin. Voilà, c'est pas... Ou l'ours, hein, parce que ça peut être un ours qui vous attaque, hein. Moi j'en ai pas mal dans le coin. On va tester aussi tout ce qui est coupe sur animaux vivants. Donc le mieux, c'est qu'on va tester avec Tika. On va tester d'abord sur une patte, parce que la patte, voilà, c'est un petit peu mou. Ensuite on va tester un petit peu les oreilles. Ça peut être pas mal. Et on finira par un éventrage en règle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, je peux pas faire ça, Tika. Bon, on le fait pas là. Bon, vous l'aurez compris, un couteau un petit peu à tout faire, qui ergonomiquement est pas mal du tout. Donc après les tests, j'en ai fait aussi pas mal hors caméra pour m'amuser. Voilà, il n'y a pas de chip, il n'y a rien. Ça n'a pas pris ni la pointe. C'est vraiment costaud. Il y a 0 jeu. On est toujours, on va revérifier le tranchant. Mais je crois que je suis encore pas mal du tout. Ouais. Alors, pour les puristes, je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit peu des grains. Donc voilà, il va falloir que je repasse un petit coup au moins sur le cuir pour retrouver le tranchant. Donc je vous dis, c'est intéressant comme couteau parce que c'est vraiment polyvalent. Aux alentours des prix, on est sur une soixantaine d'euros. Alors voilà, comparé à un couteau comme hier qui était aux alentours de 30-40 euros, je sais plus. Voilà, mettre 20 euros de plus pour un couteau comme ça, je pense que ça les vaut largement. C'est vraiment quelque chose d'ultra costaud.
Encore une fois, je vous invite à aller voir, je vais aller voir d'ailleurs moi-même de nouveau les vidéos de ce couteau. Ils font pas mal de tests en fait, ils les plantent, ils mettent des poids ici pour voir un petit peu jusqu'à où ça lâche et ça tient vraiment très bien. Donc je dis ce système vraiment efficace, triad lock. De toute façon là il n'y a pas de jeu, je vous dis, même pour le petit bâtonnage on sentait que vous avez vraiment un ensemble, c'est vraiment très intéressant. Je vous ferai une petite revue aussi sur un pliant de Coolsteel, le Pocket Bushman, qui est un pliant vraiment très costaud, dont je vous ferai une petite revue aussi parce que c'est intéressant si vous cherchez un peu des outils comme ça pour qui soient pliants justement et qui soient très costauds. Donc voilà, celui-là vraiment testé et approuvé. Je vous invite à aller le découvrir tout de suite en armurerie, en tout cas, aller le prendre en main, aller le manipuler. Il y a le grand modèle qui est vraiment beaucoup plus grand. Voilà, celui-là moi je trouve qu'il suffit amplement pour la plupart des tâches. Voilà, c'était Chris R. Jones pour cette petite revue sur le Coolsteel Counterpoint 2 et on n'a plus la mise au point mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt, bye.